Laetitia Hallyday découvrait le 12 février, dans la presse, que Laura Smay et David Hallyday contaient le testament de Johnny. Selon un proche cité par Paris Match, la veuve du rocker ne s'y attendait pas. La nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre lundi 12 février. Les avocats de Laura Smay ont annoncé par communiqué à l'AFP que les aînés de Johnny Hallyday allaient contester le testament laissé par le rocker, établi sous la loi californienne. Ce dernier lèguerait tout à Laetitia, son épouse, laissant ses 2 premiers enfants sans rien, ni bien maté, réel, ni prérogative sur son œuvre artistique, ni souvenir, pas une guitare, pas une moto, et pas même la pochette signée de la chaîne, son Laura qui lui est dédiée, peut-on lire dans le communiqué. D'après le document révélé par RTL, le taulier considérait en effet qu'il avait déjà fait des donations par le passé et estimait donc juste qu'après sa mort, son patrimoine revienne à sa femme. Le contenu du testament a laissé sans voix le public français, 2 mois après la mort de Johnny Hallyday. La mère de famille s'est alors retrouvée sous le feu des critiques, qui ont fusé de toutes parts. Quant à Laetitia, c'est la riposte de Laura Smay, annonçait publiquement qui l'a retournée. Rentrée à Los Angeles depuis mi-janvier, la mère de Jade et Joie a rejoint, dans la tempête, sa confidente Hélène Darroze. Auprès de la chef étoilée, elle a trouvé du réconfort. Les 2 amies passent des vacances au calme à New York, loin du tumulte médiatique qui tourbillonne en France. Auprès d'RTL, Hélène Darroze a donné des nouvelles de Laetitia Hallyday. Le moral de la veuve de Johnny est évidemment loin d'être au beau fixe. Elle est en deuil depuis 2 mois, et vous pouvez bien vous imaginer qu'il y a des hauts et des bas, parce que le manque de son mari est présent tous les jours, à chaque instant, et il y a des moments qui sont un peu plus difficiles que d'autres, expliquait la chef. Puis de poursuivre, fermez les guillemets, elle est affectée par le manque de son mari. Le reste, je ne vais pas vous dire qu'elle le vit bien, mais quand elle pleure, c'est son mari qu'elle pleure, ce n'est pas ce qu'il se passe aujourd'hui. Guillemets.